parle d'un livre qui vous fera dire le changement c'est maintenant. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Lecture en Vogue avec moi-même, votre hôte Dorine, et je suis très heureuse, comme d'habitude, de vous retrouver. Cette fois-ci, je vous présente le livre 21 jours pour changer. Et pour devenir aussi heureux que cette dame-ci, pour faire du sport. Avez-vous déjà voulu un ouvrage dans lequel vous pouvez apprendre tout ce dont vous avez besoin pour être en bonne santé? Si c'est le cas, laissez-moi vous le présenter. En effet, 21 jours pour changer est un ouvrage pratique qui vous permettra de comprendre au mieux votre santé, comment la faire évoluer dans le bon sens et que faire pour continuer d'avoir une bonne santé. L'un des concepts qui m'a particulièrement plu et qui m'a donné envie d'en savoir plus, c'est celui de la santé intégrale, c'est-à-dire l'équilibre entre le mental, le corps et l'esprit, tout comme leur relation avec notre style de vie. Vous vous en doutez, le sujet est assez dense, mais j'aimerais vous donner les lois de la santé comme ils les appellent dans ce livre. Première loi, la loi de la cause à effet qui implique que toutes les actions et toutes les habitudes d'un être humain ont un effet sur sa santé. 2. La loi de l'unité, tous les aspects ou dimensions de l'être humain sont reliés entre eux. 3. La loi de la purification, les processus vitaux laissent des résidus toxiques que le corps doit éliminer. 4. La loi de la prévention qui implique que nous ne sommes pas fatalement obligés de souffrir des maladies. Et enfin 5. La loi de la restauration qui implique que la santé perdue peut être restaurée. Une chose que j'ai également appris en lisant ce livre, c'est que l'être humain peut compenser les risques génétiques qui lui ont été passés par ses parents. Concrètement, il est écrit que les gens touchés par un risque génétique de maladie cardiovasculaire, s'ils suivent un style de vie sain, leur risque coronaire est réduit de près de 50% par rapport à ceux qui suivent un style de vie défavorable. Et alors je sais pas pour vous, mais je pensais qu'un style de vie sain c'était quelque chose de très compliqué, de très précis, et finalement pas tant que ça. Il s'agit de ne pas fumer, ne pas souffrir d'obésité, pratiquer une activité physique et adopter une alimentation saine. On dirait les conseils que ma grand-mère n'arrête pas de me donner. Finalement, elle avait raison. Et alors peut-être que ce que je vous ai dit ne vous parle pas beaucoup, alors laissez-moi élaborer. Pour avoir un style de vie sain, il faut donc s'alimenter de façon adéquate, respirer de l'air pur, faire un exercice physique adéquat avec marqué pratiquer un sport adapté à son âge, se reposer suffisamment avec notamment se coucher tôt et ne pas veiller tard, ce de quoi je suis clairement coupable, maintenir des relations sociales agréables avec préciser pratiquer l'amabilité et la tolérance avec les autres, cela n'apporte que du bénéfice à ceux qui le font. Éviter le stress et l'anxiété, un des gros problèmes de notre époque. Éviter les drogues addictives et cultiver la spiritualité avec marqué « Le croyant fait bien de se confier en un créateur aimant et compatissant qui soutient notre vie ». Du coup, on peut dire que quand vous lisez votre Bible, vous faites du bien à votre santé. Et il y a beaucoup de conseils pour des problèmes particuliers, par exemple freiner la perte de vue, freiner la perte des fonctions cognitives, éviter le surpoids et l'obésité, renforcer les os, avoir une flore intestinale saine, perdre des kilos en trop, guérir du diabète de type 2, guérir de la maladie coronaire, du cancer, du stress et de la dépression, parce que là aussi ça dépend de notre style de vie. Alors attention, tout cela ne se substitue pas à un médecin, mais c'est quand même un bon bonus à avoir. Un des derniers extraits dont je voulais vous parler de ce livre, c'est les 8 remèdes naturels. Il y a l'air, le soleil, l'abstinence, le repos, l'exercice, l'alimentation, l'eau et la confiance. Et pour développer un petit peu la confiance, parce que c'est peut-être pas forcément clair, tout être humain a besoin de confiance et d'espérance pour mener une vie saine et heureuse. Des études scientifiques ont démontré que les malades qui ont la foi récupèrent mieux. Une fois que vous aurez lu toute cette partie et que vous en aurez un peu plus appris sur votre santé et pourquoi changer et quoi changer, vous avez 21 jours de défi avec plusieurs actions à faire. Et ces actions vous aident à devenir meilleur au niveau de l'alimentation, des habitudes de vie, de la santé émotionnelle et de la santé spirituelle. Pourquoi 21 jours? Parce que généralement, il faut au moins 21 jours pour construire une nouvelle bonne habitude. Vous pourrez bien entendu retrouver ce livre très concret en description avec d'autres sur d'autres sujets qui abordent en gros la santé. Et dites-moi en commentaire si vous vous lancez dans le défi des 21 jours et comment vous vous en sortez.
Je vous remercie d'avoir regardé cet épisode de Lecture en Vogue. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de laisser un commentaire comme je vous l'ai dit plus tôt, de la partager et surtout de vous abonner à la chaîne YouTube de Safélis. Quant à moi, je vous retrouve comme d'habitude avec grand plaisir la prochaine fois et d'ici là, bonne lecture!